Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais nos chers compatriotes et autres amis de Djibouti, Wala layal, Itoboko, Ayuhal Ikhwa. Aujourd'hui, nous vous donnons lecture de notre réaction à ce qui apparaît comme le scandale du siècle, à savoir la gravissime affaire du fonds souverain de Djibouti. Par décret présidentiel du 27 avril 2025, le chef de l'État, M. Ismaël Omar Guelleh, a mis en liquidation le fonds souverain de Djibouti, mis en place 5 ans plus tôt. Même si le terme n'est pas employé dans le décret, ce qui soulève au demeurant des questions, il s'agit d'une dissolution anticipée. Or, cet acte viole à la fois la séparation des pouvoirs et les statuts du fonds. Tout comme sa création par loi du 29 mars 2020, la dissolution du fonds relève du domaine législatif. De même, les statuts du fonds précisent que, je cite, « à l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'Assemblée générale règle le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et la rémunération. » Article 24 des statuts. En outre, le décret portant mise en liquidation du fonds ne comporte que 4 courts articles où ne figure aucun motif. Je dis bien aucun motif. Nous rappelons qu'en application de la loi du 29 mars 2020, un décret présidentiel du 24 juin 2020 nommait les membres du conseil d'administration et les directeurs généraux du fonds. Décret critiqué pour irrégularité en son temps. M. Mamadou Mbaye, de nationalité sénégalaise, était nommé directeur général du fonds. Un autre décret présidentiel approuvait les statuts et fixait certaines ressources initiales. Le 18 mai 2021, M. Mbaye était limogé et l'intérim de la direction confié à la Djiboutienne Nima Hassan Omar. Puis, par décret présidentiel du 15 novembre 2021, M. Selim Feriani, un ancien ministre tunisien controversé, était nommé directeur général du fonds. Le Djiboutien Mohamed Sikié Kayad est resté président du conseil d'administration du fonds au long de ses 5 années d'existence. Nous observons que tout récemment, du 6 au 8 avril, le fonds tenait à grands frais au luxueux hôtel Aïla de Djibouti-Ville son second forum Djibouti sur le thème « Libérer les opportunités de croissance régionale et mondiale ». À cette occasion, rapporte le journal gouvernemental La Nation, le directeur général du fonds a présenté la création du fonds comme un coup de génie stratégique inspiré par les modèles asiatiques et moyen-orientaux. À cette occasion, le directeur général du fonds a présenté la création du fonds comme un coup de génie stratégique inspiré par les modèles asiatiques et moyen-orientaux, précisant que le fonds détient des actifs majeurs comme Djibouti Telecom et investit dans des projets concrets, transition énergétique, centre des données, infrastructures pour étudiants. Objectif annoncé, atteindre une valorisation de 2 milliards de dollars d'ici 2030, avec une vision tournée vers les générations futures. Nous relevons qu'entre la mise en liquidation du fonds et ses forums d'autosatisfaction à grands frais, il s'est écoulé moins de 3 semaines. Quelle cohérence! Le fonds a été créé sous la forme d'une société anonyme dotée d'un capital social de 13 milliards 560 millions de francs Djibouti. Selon la loi du 29 mars 2020, il recevait un portefeuille d'actifs stratégiques constitué de 100% des Djibouti Telecom, 100% de la société de gestion de la jetée du terminal pétrolier de Doralé, 40% des Great Horn Investment Holdings et 45 milliards de francs Djibouti ou 252 millions 800 000 dollars. La totalité de l'électricité des Djibouti et d'Édé, transformée en société anonyme, devait également y être transférée. En dissolvant ainsi le fonds, Ismaël Omar Guelleh acte clairement son échec cuisant dans ce qui était présenté comme une initiative présidentielle ambitieuse d'investissement national et d'épargne intergénérationnelle.
En réalité, cette fin brutale et non motivée du Fonds souverain de Djibouti confirme ce que tout esprit un peu attentif pouvait deviner, à savoir que l'entité était vouée à l'échec. Le fonds n'était ni économiquement pertinent, ni fondé en droit. Il était difficile d'y voir autre chose qu'un moyen de capter des fonds publics, particulièrement ceux du secteur portuaire, des télécommunications et d'électricité de Djibouti. Au reste, le pilotage de la liquidation elle-même s'inscrit dans la même logique fossoyeuse. Il est confié à l'inspecteur général de l'État, un fonctionnaire que la loi du 29 mars 2020 a chargé du contrôle de l'audit externe du fonds et qui devait à ce titre alerter sur la mauvaise gestion qui a entraîné la dissolution de ce dernier, la dissolution du fonds. A-t-il manqué à ses obligations ou n'a-t-il pas été entendu? En tout cas, les missions de l'inspection générale de l'État, par ailleurs attachées au président de la République, sont des missions de vérification, je cite, de vérification, d'études, d'évaluation et de contrôle. Fin des citations. Non de gestion ni de liquidation. Je cite la loi du 3 mai 2004 portant sur l'inspection générale de l'État. L'inspecteur général de l'État n'est donc pas à sa place ici. Le BSN condamne avec la plus grande fermeté la scandaleuse opacité qui entoure le Fonds souverain de Djibouti depuis sa naissance. Nous exigeons du chef de l'État des comptes sur ce qui a été fait de l'argent public transféré à ces fonds. De même, nous exigeons des mesures immédiates pour assurer la plus grande transparence de ce qu'il appelle liquidation. Aux Djiboutiennes et aux Djiboutiens, cette désastreuse affaire, laquelle ôte toute once de crédibilité au régime, si tant est qu'il en ait eu, rappelle l'urgence d'un salut national. Sauvons notre pays du grave danger que représente Ismaël Omar Guelleh et consorts. Nous voulons, nous pouvons, nous ne lâcherons rien, nous ne lâcherons rien, nous ne lâcherons rien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.